bɛɛ de tɔɔrɔ muso o muso n'i wolola nin b'i tɔɔrɔ nin y'an tɔɔrɔ kojugu a ye ne de tɔɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que ne de den ye kolonɛli ninnu ye ne denw don yɛrɛdɔndenw don yɛrɛwolodenw don u b'u yɛrɛ dɔn u b'u yɛrɛ dɔn donc ni nin ɲɔgɔn sera denbatigi de ma a bɛ fɛn min kɛ denbatigi la bɛɛ b'o dɔn. Mais quand même, c'est quand même c'est qu'on demande la mort, surtout un artiste. Un artiste. Non, mais ça va aller. On va faire ta carte ou quoi de katra kene kande. Ambe am fonanda maseyoromi. Amperele do watibe. Ni ambele su amperele do nonte. Nega jamada taramancha. Oh. Merci. Compréhensible, qui est à l'écoute et qui essaie de comprendre. Toujours à la recherche de la solution durable. Un monsieur qui avait le sens de l'amour filial et patriotique. Un monsieur qui tenait à cette patrie, qui tenait à défendre cette patrie et qui accordait toutes les importances aux mots dont les mots méritent comme importance. C'est ce que je retiens comme lui. Donc, le ministère de la Culture a décidé de lui rendre hommage aujourd'hui. En quoi cette cérémonie est importante? Elle est importante parce que Sadio n'est pas que militaire, il est humain et malien, et né dans une famille où la culture a toujours dominé. Sadio avait un grand sens de la culture. Je me rappelle, il est à l'habitude de m'inviter pour animer un dîner lorsqu'il avait reçu la visite de ses confrères du Burkina et du Niger. Parce qu'il savait que la culture chez nous a sa place. On a les mots juste pour galvaniser, sensibiliser, mobiliser, transmettre et enseigner nos valeurs sociétales qui ont permis à nos dévanciers de fonder nos empires, de bien de la structurer sur le plan humain. Donc il était conscient de ça. Et si le ministre invite tous les hommes ou tous les secteurs de la culture, parce que lui aussi il est dans son rôle. Il est dans son rôle et ça aussi, et l'armée malienne et le peuple malien méritent cette rencontre de lui rendre hommage et de rendre hommage à tous les militaires civils tombés lors de ces différentes batailles, tout en nous demandant d'être des ambassadeurs de la sensibilisation, de la mobilisation et surtout de transmettre les meilleures informations. Malgré qu'on dirait que ça ne fait pas partie de nos domaines, mais à des époques pareilles, à des périodes de cruciales comme ça, et tout le monde est appelé à s'acquitter de son devoir. Et ce devoir, c'est quoi? Défendre sa patrie. Sa patrie, défendre sa patrie. Maintenant, on est quoi? On est capable de quoi? On verra ça après. Mais la beauté de l'âme importe peu pour vous qui labourent. Voilà, merci beaucoup. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux.